Je me nomme Olivier Kremp, président-directeur général de la société Bronzavia. Je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait une grande école. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie jusqu'à aujourd'hui, donc quasiment jusqu'à la fin. Avant d'intégrer Bronzavia, j'étais dans une société qui s'appelait la société LKI, qui faisait des machines pour faire des fils métalliques, donc des traits fileux, des dérouleurs. Et j'ai quitté cette activité pour reprendre la société Bronzavia dans laquelle je suis actuellement. Je suis d'une famille d'entrepreneurs, donc mon père et mon grand-père, et je pense en remontant plus loin, on était entrepreneurs. Donc je le suis devenu parce que j'ai repris à un moment l'entreprise familiale avant de la quitter pour aller chez Bronzavia. Bronzavia est une entreprise dans le secteur aéronautique. Nous faisons principalement des pièces et des équipements qui vont équiper des avions, des hélicoptères, des avions d'armes, des fusées, voire des satellites. Ce que nous fabriquons principalement, ce sont certes des pièces et des équipements, mais qui sont réalisés en chaudronnerie et mécano-soudure, à savoir que notre principal métier, c'est le travail du métal. Et les métaux que nous travaillons, c'est principalement l'aluminium, l'inox, les inconels, le titane. On peut citer en particulier les réservoirs hydrauliques que nous fournissons pour toute la famille des Airbus A320. Sinon, nous faisons des conduits d'échappement pour les avions qui s'appellent des ATR. Donc ces conduits d'échappement se situent derrière le turbopropulseur et permettent de conduire les gaz d'échappement à l'extérieur de la nacelle. Nous avons des savoir-faire très spécifiques, en particulier dans le domaine de l'aéronautique. Déjà, peu d'entreprises maîtrisent aussi bien que nous la chaudronnerie à la mécano-soudure. Et nous maîtrisons toute une série de procédés de mise en forme du métal. Derrière, nous avons des procédés d'assemblage. Nous faisons du rivetage, nous faisons de la soudure par point, de la soudure molette, de la soudure TIG. Nous faisons aussi de la découpe laser. Et puis, bien entendu, toutes les pièces que nous fabriquons sont contrôlées. Donc c'est un panel, je dirais, de technologies que nous maîtrisons bien et qui est relativement rare dans notre domaine. Donc ça nous donne des atouts importants pour nos clients. Nos principaux clients sont bien entendu Airbus, sont Dassault, c'est Ariane Group, c'est ATR, c'est Airbus Helicopters. Donc ça, ce sont en fait des clients chez qui nos pièces ou nos équipements finiront. Mais nous avons aussi d'autres clients qui sont intermédiaires en quelque sorte. Alors on va citer bien entendu Safran, on a Collins, on a Potez, et puis on a encore un certain nombre d'autres qui sont sans doute un peu moins connus, mais avec qui nous travaillons de manière régulière. La crise sanitaire nous a très violemment impactés. Nos clients que j'ai cités auparavant ont beaucoup réduit leur volume de commandes. Globalement, la baisse a été d'environ 50% pour l'année 2020. J'ai connu le GEBS par Francis Sevin, qui m'a contacté il y a de ça quelques années, en m'expliquant qu'il allait monter un groupement d'entreprises et qu'il cherchait un certain nombre d'entreprises justement pour participer à ce groupement. Nous participons à un certain nombre d'activités du GEBS, principalement pour nous tenir au courant de la législation sur des sujets un petit peu pointus. Et puis, en même temps, quand on a des questions ou des problématiques un peu complexes et que le GEBS peut nous apporter des réponses, bien évidemment, je contacte le GEBS pour essayer de m'informer. C'est vrai que nous sommes rentrés dans une période un petit peu difficile parce qu'avec une forte baisse de l'activité, donc ce que nous avons fait, c'est de nous adapter, en faisant en particulier du chômage partiel. Malheureusement, on a été obligé de réduire les effectifs, mais en même temps, nous avons en parallèle lancé un important plan d'investissement. Et ce plan d'investissement doit nous permettre de rebondir et de redevenir plus performants demain que ce que l'on était hier.